Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, même ceux qui sont là en replay. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est avec Nina Nar pour son film que je viens de terminer, que j'ai regardé hier soir et je viens de terminer les 10 dernières minutes là avant le live. J'ai les larmes aux yeux. Les 2 dernières minutes sont tellement poignantes. Donc je sais que Instagram vous prévient que je suis en live, comme tous les jeudis à 20h, puisque c'est notre rendez-vous. Et voilà, et donc je vais aller chercher Nina, voir si elle est disponible. Alors, comment je fais? Je n'arrive pas à trouver. Hop là. Je vais aller chercher Nina. Ah, alors je ne trouve pas. Comment ça se fait? Nina, si tu me vois, est-ce que tu peux venir? Coucou Mathilde. J'arrive pas à aller chercher Nina. Que se passe-t-il? Décidément. Ah, mais c'est parce qu'elle n'est pas encore là que je peux pas aller le chercher par là. Voilà, je sais pas ce qui se passe. D'habitude, j'y arrive, mais là, je ne sais pas. Je n'y arrive pas. Nina, Nina, es-tu là? Coucou Mathilde. Alors, j'arrive pas. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à connecter. Que se passe-t-il ce soir? Décidément, hein, vous avez vu 2 semaines d'affilée. J'espère que tout va bien. Non, j'arrive pas à trouver Nina. C'est quand même bizarre ça. Arrive vite à rejoindre, mais j'y arrive pas. Ah, ben voilà. Ça y est, je te vois. Tout est ok. Tout va bien. Bonsoir. C'est pareil, je me dis merde, je suis pas coiffée. Eh ben, ça y est, t'es connecté là. Ça y est, on y est. On y est. Salut. Ça va? Oui, bonjour, merci, salut tout le monde. Bonjour Merci. Nina. J'espère que c'est pas trop le rush chez toi. Si, Les cheveux comme ça. oui, mais toujours par contre, ça, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent, hein, c'est un vrai problème pour moi, les cheveux. Tout va bien. J'arrivais pas à te connecter. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à te trouver. Bon, écoute, Non, tu non, nous as trouvé c'est à très bien. moi, c'est à moi de te demander, hein, je crois. Enfin, je suis pas hyper convaincue, mais 4-5e fois. Sauf que des fois, c'est moi qui arrive à inviter. Mais bon, Ah, écoute, tu es là. C'est l'essentiel. ça Eh ben, écoute, je voulais te remercier vivement. Ouais, c'est la première fois qu'on se rencontre. On s'est rencontrés en message, mais pas pour de vrai. Donc va. voilà. Enfin, pour de vrai, tout est relatif, hein. On a des Oui, voilà. centaines d'amis pour de vrai, mais si on se croise, est-ce qu'on va. Bon, enfin, bon, bref, c'est le monde virtuel, mais ça a son charme, ça a son charme. Pour de vrai de visage, on va dire. Ah, Pour de ouais. visage, hein. Et donc, du coup, je disais dans la story que je t'avais contacté pas plus tard qu'en début de semaine, je crois, ou dimanche, je ne sais plus. Et tu as eu la gentillesse de me dire oui. Et je suis super touchée parce que voilà, j'ai acheté le film hier soir et voilà, donc j'ai pu le regarder. Ouais. Et, et j'étais en train de dire que les 2 dernières minutes, j'étais en larmes. Donc, ouais. C'est l'idée. C'est l'idée. Ouais, c'est des émotions aussi auxquelles j'ai pu participer à ma façon. Donc voilà, enfin, je ne dis rien, mais c'est sublime ces 2, 3 dernières minutes. Voilà. Ouais. Alors, C'est ça. Bah vas-y, vas-y, pose-moi des questions, dis-moi si tu veux que je cause toute seule. bah en fait, ouais, déjà, bon, moi je t'ai découverte il y a très peu de temps. C'était la semaine dernière suite à un live où on te citait. Donc tu n'étais pas invitée. Ah, je suis incapable de te dire, hein. Mais par contre, la personne citait le titre du film. Et Ouais. du coup, bah, tout de suite, j'ai été regarder. Et là, je me suis dit, bon.
Là, voilà, je l'appelle en direct. En fait, j'ai trouvé le nom du film et je t'ai tout de suite envoyé le message. Et donc, bah, tout le monde ne te connaît pas, j'imagine. Et c'est le but aussi de ce live. Alors, ce qui m'a aussi motivée, c'est... Alors, j'ai été regarder. Non, je t'ai pas appelé tout de suite. J'ai été regarder. Et c'est dans la semaine, quand je me suis abonnée à ton compte, que j'ai vu ton coup de gueule dans la Ah, voiture et j'ai ah, adoré. ah oui, sur le déclenchement. Ouais, ça faisait longtemps que c'était pas monté comme ça, là, mais Voilà. ça m'a. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait. Enfin, vas-y, termine si tu veux. Non, bah écoute, voilà, après je t'ai contacté, c'est OK. Et du coup, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que tu te présentes à nous. Alors, pas que en tant que réalisatrice, évidemment, tout ce qu'il y a dans ce film, 2h46 de film, Ouais. euh, à Est-ce regarder en plusieurs fois. Comment? que tu as eu le générique de fin, le vrai long générique, du coup, hein, je crois qu'on l'a rajouté, ça fait pas longtemps qu'on l'a terminé, avec le nom de tous les contributeurs qui ont soutenu le film sur Ulule. Et puis le nom de toutes les images d'archives qu'il y a. Donc ça s'est fait dans un second temps parce qu'on a fini le film en septembre, mais parce que j'avais calé l'avant-première, mais je dis ok, il faudra qu'on fasse le générique après parce que là j'ai promis à 1253 personnes qu'elles seront dans le générique et donc il a fallu que je retrouve les noms, que je contacte certains parce que c'était des Ouais. pseudos et tout machin et qu'on fasse tout ça. Donc le générique il est long, il y a du monde, mais voilà, maintenant il est rajouté sur Vimeo comme promis. Alors, du coup, toi, ton parcours, parce qu'on le voit dans le film en partie, mais je ne sais pas par contre la date à laquelle commence. Donc, c'est il y a 4 ans, 5 ans à peu près? Ah non, il y a 11 ans 11 exactement. ans. OK, OK. Grossesse. Ah tiens, regarde, Nina, j'ai accouché aujourd'hui à 5h25 à quatre pattes, sans péri grâce à toi. Oh putain. Bon, faut pas me faire pleurer tout de suite, hein, parce que ça va pas aller. Arrivé à la maternité dilatée à 7, mon bébé né 1h30 plus tard. Trop bien, trop bien. Et t'es là, au taquet. Ah ben, on garde la patate hein, quand on accouche sans péri à quatre pattes. Hop, on retourne au boulot direct. Hein. Bah, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui me. Enfin, j'ai des témoignages comme ça, j'en ai régulièrement, pour pas dire tous les jours, et c'est assez énorme pour moi, Bah oui, bien sûr. parce que c'est le moteur. Donc ma première grossesse, elle remonte à 2010. J'avais 37 ans. Hein, j'ai mon truc qui. Voilà, j'ai plus assez de batterie en fait. Bon, je verrai, je cherche mon câble d'avis, mais je sais pas où il est. Bon, bref, c'est toujours tout à l'arrache, quoi. Mais Bah, prends ton temps, va le chercher ton câble, il n'y a pas de souci. papier Je, aussi. je discute pendant ce temps-là. En fait, ce que je discutais, c'est que la semaine dernière, je devais être en contact avec voilà, la sage-femme avec laquelle je fais souvent des lives, puisqu'on se donne rendez-vous une fois par mois. Elle est à Lyon. Elisa Boileau, et on devait faire un spécial sur la douleur, l'accouchement, la douleur de l'accouchement et comment gérer la douleur. Et du coup, bah, comme elle avait du mal à se connecter, en fait, j'ai appris plus tard que c'est pas qu'elle avait du mal à se connecter, c'est qu'il y avait eu un souci dans une de ses patientes, donc du coup, elle était là. Et j'ai fait le live justement sur, bah, j'ai expliqué mes trois accouchements et avec la sage-femme, la seule sage-femme que j'ai eue de ma vie. Et du coup, j'ai trouvé que c'est génial que je puisse t'inviter à cette période-là parce que du coup, bah, ça fait aussi le prolongement de toute tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo. En fait, c'est aussi en lien avec ce qui est dans ton film. Et donc, voilà, ça fait le lien. C'est magnifique. Tu es Bah, connecté avec le petit cordon ombilical. voilà, c'est ça, je suis connectée, j'essaye de faire que le machin soit pas tordu, tout va Non, mais bien. tout va bien. On t'entend bien, on te voit bien, Nina. Donc, tout va bien. Ok, bon, alors le cadre est pas terrible, mais bon, il n'y a que moi que ça intéresse. Bon. Donc, je suis tombée enceinte, alors pas du tout net, mais ça, je raconte tout ça dans le Oui. film hein, avec un parcours de PMA quand j'avais 37 ans. Donc, Oui. on a commencé à vouloir un bébé à 35 et ça n'a pas fonctionné. Ils ont décrété qu'on était stérile, donc on a fait de la PMA, on a fait 2 FIV pour avoir notre premier garçon. Et alors sans doute parce que j'ai pas mal vécu du tout la PMA, je veux faire un film sur cette question parce que ça me paraît important aussi de se questionner sur le fait que le monde médical s'empare assez tôt des problématiques de soi-disant stérilité et que finalement il y a beaucoup de couples qui découvrent après qu'ils ne sont pas stériles puisqu'ils ont un autre enfant qui arrive. Donc ça m'interroge ça, cette idée, est-ce qu'on ne s'empare pas un peu vite du problème, tout comme on s'empare de la naissance, tout comme on s'empare de notre immunité là en ce moment, tout comme on s'empare de l'alimentation, de la motricité, de tout en fait. Hein. Tout doit rentrer dans des cases là, et ça me gonfle hein, et ça m'intéresse. Donc dès ma première grossesse, j'ai eu envie
de faire un film parce que je me suis dit, ils ont l'air quand même de me prendre pour une saucisse, là. C'est très pénible, cette manière qu'ils ont de nous parler et de nous infantiliser et de considérer qu'on a besoin d'eux absolument pour mettre son bébé au monde. Je me disais, alors j'avais accessoirement quand même, c'est important dans mon entourage, pas mal d'amis qui avaient déjà donné naissance à leurs enfants à la maison. Et Ouais. ma première, les enfants qui queen, non, ils queen pas, ils font semblant. La première fois qu'une personne de notre réseau d'amis m'a dit qu'elle avait accouché chez elle sans personne, je me suis dit, bah, elle est complètement tarée, hein, c'est pas sérieux. Et puis après, j'en ai d'autres plus proches qui ont accouché chez elle avec une sage-femme. Et puis une autre sans sage-femme parce que la sage-femme n'était pas là le jour de l'accouchement. Et puis je suis tombée enceinte. Et d'un coup, une fois enceinte, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est elles qui ont raison, il n'y a aucun problème. Pourquoi est-ce que ce bébé, il ne pourrait pas trouver la sortie comme n'importe quel mammifère, si moi je ne sais pas faire, lui, il sait comment sortir, comme tous les bébés avant lui depuis la nuit des temps. Si on avait besoin d'un hôpital, on ne serait plus là, quoi. Enfin, C'est clair. et puis surtout l'envie qu'on ne m'embête pas à ce moment-là. Ça a grandi en moi pendant la grossesse, l'envie d'aller me planquer dans la brousse en fait. Je me voyais aller me cacher, j'ai des arbres beaucoup à côté de ma maison et je me disais je vais aller me planquer derrière un arbre et puis je vais me mettre à quatre pattes puis il va sortir quoi. Donc j'ai pas trop dit ça à la maternité, hein. Bon, j'ai pas trop dit quoi. Mais j'ai rencontré Joëlle Terrien, on la voit au début du film. Ces images-là ont été tournées pour un autre documentaire. Je raconte ça parce que c'est quand même marrant. Pour un autre documentaire fait pour France 2 qui s'appelait La naissance en France, une révolution. Donc cette séquence a été tournée pour ce film qui est sorti donc 6 mois après, donc au début d'année 2011. Mais la séquence n'avait pas été gardée. Et au moment du montage de Faut pas pousser, je me suis dit, bon sang, il me faut ces images. Et le miracle, l'alignement des planètes, a fait que la boîte de prod les avait toujours et a bien voulu me les donner. Et du coup, je te fais une petite coupure. Ouais. Qui n'est pas dans le film parce que c'est pas le sujet, mais toi, tu viens de la production, tu viens de la Oui. réalisation. Oui, accessoirement, c'est vrai que c'est important. C'est important. Oui, bah oui. Alors, j'ai ma formation. Alors, je suis musicienne, mais c'est pas mon métier depuis l'âge de 10 ans. Okay. Et depuis le collège, je veux être ingénieur du son en cinéma. C'était ça mon truc. Okay. Donc, j'ai eu un parcours au lycée laborieux. Ça m'a toujours fait chier l'école. Donc, j'ai fait 2 secondes, 2 premières, 2 terminales. Mais ma 3e terminale, j'étais plutôt pas mal. Et donc, j'ai été prise là où je voulais aller, à savoir dans le BTS audiovisuel de Montaigu. Donc, j'aime bien le préciser parce qu'il y avait 600 candidats pour 6 places. Mais j'avais bien cartonné sur ma dernière terminale. Et comme j'étais musicienne, c'était plutôt favorable. Et ils ont senti la motivation. Donc, ma vie a commencé. C'est où, Montaigu? À côté de Nantes. Enfin, à 35 bornes de Nantes. Loire-Atlantique. Hein. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Okay. C'est Vendée. Montaigu, c'est la Vendée. Mais c'est vraiment... Sud. Donc ma vie a commencé à Montaigu, hein, clairement. C'est que je me souviens quand j'ai lu la lettre qui disait que j'étais admise à Montaigu, wouh, et donc là c'était génial, hein, c'est une formation qui est vraiment super. Ma monteuse et co-réalisatrice vient de là avec 10 ans de. Il y a mon mec qui lit l'histoire du soir, là il est bien dans le rôle là, je crois. Il fait toutes les voix là, c'est ça? Il fait toutes les voix là, il est bien. Donc, j'ai une formation de technicienne du son, hein, donc c'est un BTS. J'ai travaillé en télé pendant plus de 10 ans. Et mes études, en fait, le son, j'adore ça parce que je suis musicienne, mais je me disais, je veux réaliser des documentaires. C'était mon truc. Je me souviens que je le voulais déjà à l'époque, puisque j'avais fait un stage à France 3 et un ingé son de France 3 m'avait dit qu'est-ce que tu rêves de faire? J'avais dit, je rêve de réaliser des documentaires. Et j'avais un autre pote qui était passé après moi en stage et qui était revenu en me disant ah, t'es passé pour une pétasse prétentieuse parce que tu veux réaliser des documentaires. Ah, je dis, le mec, il m'a demandé de quoi je rêvais. Je lui ai répondu, mais la bonne réponse, c'était je rêve de te faire une pipe et de faire le même pétit que toi, en fait. C'est ça qu'il c'est ça. Oui, c'est ça qu'il a entendu, en gros. Voilà. Et c'est ce qu'il voulait, je pense, parce que faire autre chose de différent que ce qu'il faisait lui, ça n'allait pas. Bon. Donc, en tout cas, c'est cette anecdote-là qui m'est restée quand même, qui me fait me souvenir que déjà à l'époque, je voulais réaliser du documentaire. Donc, j'ai été ingé son, enfin, ingé son, ça fait chic, mais c'est un bac+2, hein. Oui. Preneuse de son en reportage en tant qu'intermittente du spectacle pendant 15 ans pour France 3. Non, pour France 2, pour Canal+, pour TF1, pour toutes les chaînes, pour Faut pas rêver, pour Thalassa, pour... Et puis sur une mission pour France 2, je suivais un procès
Bon, enfin bref, j'ai réalisé d'autres films, un film en Inde sur la musique et la danse en Inde, sur les gens qui partent. J'ai passé 4 mois en Inde et j'ai fait un film, j'y suis retournée pour faire un film sur les jeunes occidentaux qui passent des années en Inde pour étudier le Bharatanatyam et la musique carnatique, donc Ok. l'art du sud de l'Inde. Et puis j'ai fait un documentaire à peu près dans les mêmes conditions que celui-là, mais qui m'a occupé 3 ans de ma vie, pas 11, sur l'affaire Colonna. Ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Euh, Politique. j'ai suivi le premier procès de Colonna pour France 2 en tant que preneuse de son. Et Ouais. il s'est pris perpète et ses avocats ont dit on fait appel. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même des grands malades. Les mecs, ils viennent de se prendre une claque, ils y retournent. Ce qui est normal, mais je ne connaissais pas tout ça. Et comme Attends, j'avais. Nina, excuse-moi, je vois qu'il y a marqué quelqu'un qui marque Nicolas Hulot. T'as bossé pour Nicolas Hulot? Non, 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 pas, non, pas directement. Et puis, je n'avais pas spécialement envie. J'ai toujours trouvé que ce mec était un con. Un con. Il y en a toute une panoplie comme ça que je ne peux pas blairer, hein. Yann Arthus Bertrand, Nicolas Hulot. Dans le désordre, tu sais, les mecs qui ont l'air d'être forcément des mecs bien. Tu sais que tout le monde adore Bernard Kouchner. Tout le monde idolâtre. Les mecs, tu vois, les mecs parfaits. Voilà. Après, moi, je ne vais pas me lancer dans le débat de tous les Non, papas. c'était pas ça. C'est que du Pas coup, très je me bon. disais que moi, je le croisais à TF1 parce que j'ai bossé pendant un an sur Choc, Ouais. l'émission Pascal Brognaud. Je sais pas si tu as fait l'ingé son dessus pour le coup, Non, non? Parce qu'on non. aurait pu se croiser, tu vois. Le JT un tout petit peu pour TF1, mais j'avais été punie Ouais, par France 2 parce que j'avais bossé en face. Du coup, j'ai ils dit n'avaient non. pas apprécié. Non, Ouais. non, non, c'est marrant, hein, soi-disant on est libre quand on est intermittent du spectacle, mais pas tellement en fait. Je crois pas. Faut dormir dans le garage et attendre les contrats. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Et du coup, je me disais, si ça se trouve, on avait été sur le même plateau, Ça aurait été. mais non. Non, j'ai pas fait de plateau, très peu en fait. J'étais sur le terrain, comme on dit tout le temps, en reportage, donc pour toutes les chaînes, mais en fait pendant 10 ans, essentiellement pour France 2. Donc j'ai fait quelques chouettes missions pour eux, c'était super, hein. Je tenais le micro, les preneurs de son, il y a pas mal de journalistes qui prennent ça un peu de haut, hein. Tu sais, tu as une mixette, tu tiens un micro, tu sais pas réfléchir et tu sais pas écrire non plus. C'est ça. Donc il y a des fois, ça me gonflait un tout petit peu. Et puis j'ai fait ce documentaire sur l'affaire Colonna qui s'appelle L'Appel, avec les moyens du bord, avec des potes caméramans de France 2 à la caméra pendant 7 semaines, hein. Et en fait, le film, je l'ai fini et je l'ai vendu à Planète Justice. Donc c'est une chaîne de Canal. Mhm. Et il a fallu une boîte de prod entre moi et la chaîne, forcément. Et donc, ils n'avaient rien fait. J'avais fait le film toute seule avec mes moyens et je l'ai vendu à une chaîne. J'ai eu un thé dans Télérama, j'ai eu une avant-première à Canal+, il a été diffusé 25 fois, bref. Et à chaque fois, il y avait le nom de la boîte, Cosmopolitis Productions présente. Et là, ça me faisait quand même un peu mal au Ouais. cul, excusez-moi. Je me suis dit, la prochaine fois sera le nom de ma boîte sur l'écran, quoi. Donc, j'étais enceinte jusqu'aux dents de Tao le jour de l'avant-première de ce film. Et j'avais donc déjà en moi Faut pas pousser. Donc j'ai travaillé beaucoup de questions sur l'allaitement. Mon fils avait 1 an quand j'ai créé ma boîte qui s'appelle Tolmes, qui a donc 10 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Voilà, le 26 octobre, elle vient juste d'avoir 10 ans. Je suis toute seule dedans, hein, donc ça ne peut pas être plus petit comme boîte. Néanmoins, je l'ai développé. J'ai fait un deuxième enfant en 2012, un troisième enfant en 2014, et j'ai continué de développer ma boîte et de vouloir faire ce film. J'ai une productrice qui m'a aidée dessus un peu à chercher une chaîne de télé. Elle n'en a pas trouvé. Pendant 1 an, on a bossé ensemble. Dossier CNC, demande d'aide de la région, du département, démarchage de toutes les boîtes, La base. tout le merdier, brouillon d'un rêve, de la scam. Et enfin bref, et j'ai filmé des choses. Michel Audin, ça date de 2015, l'interview Ouais. de Michel Audin. Mes grossesses, je les ai filmées. J'ai filmé mes enfants. J'ai filmé le suivi de ma troisième grossesse à Jules Verne, les rendez-vous. Enfin bon bref. Et puis déjà avec Marie, la monteuse du film à l'époque, hein, c'est elle qui avait monté L'Appel, mon film sur Colonna. Et ça avait été génial de travailler ensemble. On est vraiment complémentaires. Elle m'aide à. Enfin, on fait du bon boulot toutes les deux. Ouais. Ouais. C'est un binôme en général, Ah, hein. ouais, La vraiment. réalisation et le montage, c'est Ouais, difficile de faire les deux jobs en même temps. On n'est pas ouais. partial. Tu as envie de tout Non, voilà, garder. c'est ça. Ouais, Voilà, c'est ça. ouais, c'est Voilà. compliqué. Et tu connais le milieu en fait, hein, tu m'excuses. Ouais, Ouais, un petit ouais. peu. Donc c'était évident que je voulais bosser avec elle. On a fait des choses, des formats courts, des formats longs, des teasers, des machins, des trucs. Et puis au final, aucune chaîne de télé n'en a voulu. Et donc ma productrice, elle a lâché l'affaire. Et puis Marie s'est lassée aussi. Et puis bah moi, bah, pas moi en fait. Il n'était pas question que je renonce quoi. C'était donc fallait que je m'occupe de mes loulous et de ma boîte, mais j'avais ça dans le ventre. Je me disais c'est pas possible que je fasse pas ce film quoi. Ouais. Donc je lisais, et puis, j'avais presque fait mon deuil de cette affaire il y a 2 ans, hein. Il y a 2 ans, à ce stade, j'étais presque à me dire, c'est bon, je le ferai jamais. Lâche l'affaire.
Et en février 2020, donc ça va faire 2 ans là, Elena me convoque, entre guillemets. Alors, elle avait vu tous les formats courts, tous les trucs que j'avais pu faire sur l'allaitement, tous les petits bouts de machin que peut-être un jour je partagerai, avec ma petite pointe d'ironie et de machin et un peu rock et tout. Et elle m'a dit, j'ai vu tous les films sur cette question, fais le tien parce qu'il sera 10 fois mieux. J'étais contente. Et donc, elle se proposait de m'aider à financer. Mais elle voulait que je le fasse et ça m'a filé un coup de punch. Donc, assez vite, j'ai dit, tu vas rien financer du tout parce que je préfère qu'on reste amis plutôt que, tu vois. Et puis, elle n'avait pas conscience, elle pensait qu'avec 20 000 euros, ça payait le film. Mais pas du tout, hein. C'est pas 20 000 euros, ça vaut 200, un film comme ça. Donc, j'ai dit, OK, je vais emprunter, moi, des sous à la banque. Et puis, comme j'avais fait un chiffre d'affaires de 100 000 euros avec ma boîte en 2019, eh ben, le gouvernement, avec ses conneries sanitaires, là, avec son quoi qu'il en coûte, m'a subventionné allègrement pendant toute la crise. J'ai dit, vas-y, envoie le pognon, Macron, ça tombe bien, j'ai un film à faire. Donc, j'ai tout mis dedans. Donc, j'ai fait un emprunt de 15 000, j'ai levé 50 000 euros en crowdfunding en 3 campagnes et j'ai dépensé tout l'argent que l'État m'a donné à cause de la crise sanitaire, c'est-à-dire 45 ou 50 000 euros. Ça m'a servi, moi, à bouffer accessoirement, mais à aussi payer. Oui, voilà. Et donc, on a fait d'abord, il y a eu l'autre étape, c'est Merci le pangolin. C'est Elena qui m'appelle en mars, au début du confinement, pour me dire il y a beaucoup plus de demandes que d'habitude pour des naissances à la maison. Les gens se décident alors que ce n'est pas leur projet. Et j'ai dit, tiens, ça fait un joli sujet pour le JT, ça pour le coup, ou alors pour France 3. Donc j'ai appelé ma caméraman historique de Faut pas pousser, celle qui a filmé mon accouchement, Maria. Et donc, mais là, je l'ai payé. Là, j'ai dit, OK, maintenant, plus personne ne travaille gratos. Je paye tout le monde et on verra bien où ça me mène. Donc, j'ai payé Maria, j'ai payé Aline, là, pour le coup, ma monteuse locale, pour faire le montage de Merci Pangolin. Mais surtout, ça a été une façon de rentrer dans les maternités de Châteaubriand et Bretéché à Nantes. Parce que je leur disais que mon film, c'était pour dire aux mamans, ne décidez pas à l'arrache d'accoucher à la maison, ça n'est pas raisonnable. Et vous leur expliquerez que vous avez tout ce qu'il faut, que tout est bien propre et qu'il n'y a pas un nid de microbes. Voilà. Puis je disais accessoirement, je travaille sur un format plus long sur la physiologie de la naissance. Donc peut-être je me posais des questions sur la péridurale et sur la position. Mais... Et puis une fois que j'étais sur place, évidemment, j'ai posé mes questions. Donc j'ai eu ces rushs-là et après je me suis dit ok, maintenant je ne m'arrête plus, je veux faire Faut pas pousser. J'avais plus du tout envie d'aller bosser pour mes clients entreprises parce que ce qui me faisait manger c'était les films d'entreprise. Institutionnel. Mais voilà, fait comme des reportages parce que c'était mon truc, mais et donc ensuite, je n'ai eu de cesse que d'obtenir un tournage dans une grosse matière. Ça m'a bouffé la tête et le ventre du mois de l'été 2020 à la rentrée, enfin au début d'année 2021, parce que je me disais, tant que je n'ai pas filmé dans une grosse maternité, il n'y a pas de film. Je ne peux pas parler des déclenchements, des césariennes, tout ça, si je n'ai pas filmé dans une grosse maternité. Donc j'ai obtenu j'ai démarché 10 grosses maternités, hein, qui m'ont dit non, hôpitaux de Paris, laisse tomber. La grosse usine à bébés près de chez moi, la polyclinique de l'Atlantique, pas moyen non plus. Je les ai tannés pendant 5 mois, pas moyen. À Toulouse aussi, j'ai tenté, c'était oui, puis c'était non, le CHU, enfin bon, une dizaine quoi. Et puis j'ai obtenu le tournage à la clinique des Lilas avec cette envie de montrer qu'il y a des endroits où on fait quand même à peu près bien son travail, même s'il y aurait aussi des choses à redire. Hein. Moi j'ai des témoignages pas top, mais bon. Mais il y a toujours quelque chose à redire. Et à un moment donné, voilà, il y a quand même. Ils sont quand même pas. Elles ont envie vraiment les sages-femmes et on est loin de l'usine, c'est tout petit. Est-ce qu'ils vont réussir à rester ouverts? Ça c'est pas gagné. Et donc il y a eu ça et ensuite il y a eu ces 2 interviews de Amina Yamnian et Israël Nizan le même jour à l'hôpital américain. Et Nizan m'a fait rêver avec sa salle nature magnifique. Alors j'ai dit ça a l'air vachement bien chez vous. Je peux aller tourner à Strasbourg? Il m'a dit mais oui bien sûr. Allez-y, je vous en prie. S'il y a un problème vous m'appelez et tout. Donc, je sais pas, j'ai eu le flair de ne pas parler de lui quand j'ai appelé le CMCO. Je leur ai expliqué que je faisais un film qui s'appelait Sage-femme et gynéco-obstétricien, la synergie au service des bébés, avec un beau dossier de prod bidon. Tu es très forte. Obligé, tu vois. Si je leur dis je fais un film, ça s'appelle Faut pas pousser, j'ai accouché toute seule dans ma salle de bain, ça va pas le faire. Donc, en fait, si ça se trouve, ça l'aurait fait. Parce que Nadine Knezovic est formidable. Elle m'a accueillie à bras ouverts. Elle m'a laissé tout filmer. La réunion staff du matin, la pause de péri, la césarienne à travers. Enfin, elle m'a tout laissé faire. Quoi.
Et il y a eu un moment, elle a eu peur quand elle a vu des commentaires sous un extrait. Des commentaires sous un extrait. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, tu leur as montré en post-prod après, une fois que c'était Rien un du peu tout. monté? Ah non, non, non. Ah non, Non. non. Ok, Il y en a ok. qui me l'ont demandé, hein. Ok. Qui m'ont demandé. J'ai accouché à Châteaubriand en 2004 et 2007 avec la même sage-femme et j'ai eu des beaux accouchements. Ah bah Châteaubriand, c'est plutôt. Tant mieux. Il y a des bonnes choses, hein, en l'occurrence. On a tourné là-bas, hein, mais Ouais. bon, il y a les propos de la gynéco dans le film qui me choquent, mais je suis contente qu'elle le dise, hein, mais bon, qui me choquent, que les femmes font des bébés seulement parce qu'il y a la péridurale, ça me choque quand même. Mais c'est important de le dire parce qu'il y a là, enfin, je te raconterai après. Mais C'est important que certaines femmes puissent entendre qu'il y a ce type de propos. ouais. Tu vois, parce que c'est comme, tu vois, c'est la parole la parole est d'or, hein, le silence est d'argent. Mais là, pour le coup, quand ça teinte comme ça à l'oreille, tu fais, ah oui, quand même, il y a quand même des choses comme ça qui continuent à se dire. Ouais, Tu ouais, vois, c'est ça ouais. que je trouve vraiment super puissant dans ton film. C'est que au-delà de chacun, parce que le but, évidemment, c'est pas de culpabiliser toutes celles qui ont vécu pas dans leur salle de bain toute seule à quatre pattes, hein, parce que c'est pas le sujet non plus de ton film. Non, pas du tout. Pas Mais non, d'histoire, moi, mais c'est pas obligé d'être celle de tout le monde, hein. voilà, et en même temps, et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a plein de femmes dont c'est le cursus professionnel qui se remettent aussi en question et en même temps qui ouvrent leur état d'esprit en disant ah oui, ok, c'est vrai, mais c'est compliqué pour moi de penser autrement. Ah Mais ouais, donc ouais. ça existe aussi, et nous on a tous plus ou moins vécu ce genre de propos ou de choses qu'on a entendues, mais c'est bien de le mettre en lumière et il n'y a pas de jugement en fait. Et en même temps, on fait son propre bilan de ton film, tu vois. Ouais. Oui, non, mais c'est ça l'objectif. C'est ce à quoi Marie, ma monteuse et Et co-réalisatrice, oui, m'a beaucoup aidé parce que des fois, j'aurais pas pu être. content, pas content, pas Ouais, content. ouais. Mais oui, normal. Tu sais, ça, c'est en fleur de bac, c'est Ouais, la fleur verveine. Et il en faut des verveines. Il faut ouais, des filles comme ça, tu vois, qui ouais. disent pas content. Parce que sinon, il se passe rien dans la vie, tu vois. Ah Donc, bah, bon, je fais une petite ellipse fleur de bac. Je vais la montrer juste. Mais tu vois, c'est important. Effectivement, si Marie était là aussi pour moduler ton mécontentement, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. non, mais Ça voilà, veut- Tu vois. évidemment. Mais il fallait pas. Je suis enceinte de troisième pour accoucher à Patane. La sagesse à Rennes, je sais que j'ai eu de la chance. J'aimerais tout lire, mais on peut pas tout faire. Je pourrais les remonter, les. Non, je pourrais pas. Ouais, bien sûr. Ça, c'est la fleur verveine, de fleur de Ok. bac. Qu'est-ce que tu veux lire, Nina? Je veux dire, elle m'a aidé à être moins Bien virulente. sûr. Euh, donc, en tous les cas, voilà, j'ai filmé, on est allé tourner au CMCO. Et alors, Michel Audin, ça date de 2015, son interview. Madame Morel, par contre, c'était fait il y a un an. Ouais. Oui, c'est ça, c'était en tout fin d'année, début d'année, je sais plus. Enfin, bon, bref. Et ensuite, le montage, un truc de dingue, 4 mois entiers. Et puis, les campagnes de financement en même temps pour financer tout ça. Enfin, bref. Donc, Combien d'heures de rush? Parce que j'imagine que c'est 70 heures de rush. 70 heures de rush. Ça veut Mm. dire qu'il y a 70 heures de bout de film qu'il a fallu que Marie et Nina se coltinent de revisionner pour monter et faire un film bout à bout qui fait 2h43. Ouais. Si ma Et mémoire est bonne. notamment presque 20 heures d'interview. Donc, Ok. rien que pour exploiter l'interview de Michel Audin, par exemple, et choisir de ce qu'on met de l'interview de Michel Audin, qui dure 1 heure et demie presque, Fabuleux. de ce qu'on garde dans le film, rien que ça, c'est 3 jours de travail, juste Ouais. pour des trucs Ouais. qu'on garde, et on y retouche après, pareil avec Madame Morel. Enfin, c'est un travail de dingue. Et en plus, je voulais faire la musique moi-même, avec mon Ouais. pote. En plus, je Très voulais belle. faire motion design pour la fin, et je me suis tout offert, en fait. J'ai dépensé 100 000 euros, en fait. Que j'ai pas, hein, forcément. Donc maintenant, j'ai un gros trou, d'ailleurs, hein, pour ceux que ça intéresse. Parce que Bah justement, pour ceux que ça intéresse, bon, de toute façon, on va en parler, mais tu as parlé des 3 campagnes de crowdfunding. Pour Mm, ceux qui ne savent pas, c'est on donne des sous en ligne et on soutient un projet. Moi, mm. je ne suis pas spécialiste de ça, hein, Non, mais moi, je trouve ça magnifique. Et du coup, bon, bah voilà, moi j'ai participé, hein, j'ai donné des sous pour avoir les interviews et c'est hyper modique. Et je vais recevoir le DVD en matériel parce que moi j'ai besoin de matérialiser les choses, j'ai mm. besoin de les toucher et de les Oui, revoir, tu vois. c'est Parce en que, DVD. alors ce qui est bien, c'est qu'on peut donner très peu de sous, tu vois, c'est 12 balles et tu regardes ton film pendant une semaine, mais moi j'ai besoin d'avoir ce DVD pour pouvoir Mm. relire, réécouter, faire des pauses, revenir et ça, voilà. Et il y a plusieurs propositions. Alors je fais ton auto-promo, mais c'est important parce que c'était aussi mon but, tu vois, avec ton cri du cœur de la voiture. Donc, on fait plein Ouais, d'ellipses, mais on repart de la même chose, hein. mm. Et du coup, il y a plusieurs formats. On peut avoir le double DVD seul ou il y a un sac aussi, ça dépend du Mm. montant qu'on va donner.
Et il y a encore cette ouverture dessous qui est à, je ne sais plus combien parce que je ne l'ai plus sous les yeux, mais il y a encore, c'est ouvert hein, en fait. C'est pas Ah, bah, fini dans le temps. non, et puis alors surtout, il y a aussi la possibilité hein, de donner hein, et de cocher la case sans contrepartie. Voilà, je donne des dons. Voilà, Ouais. je fais un don et je Juste, donne des sous et c'est pas pour moi, en fait, c'est enfin, c'est pour financer le tout. C'est-à-dire qu'avant pour que rembourser. on ait bouché les. Il manque, enfin, le crowdfunding a financé. Alors j'ai levé 50 000, mais à l'arrivée, il m'en reste 40 parce qu'entre ce que prend Ulule et la TVA, je suis même gentille. Mais bon, on fait comme si elle n'existait pas, la TVA. Ouais. Là, je suis un peu la tête dans le sable, hein, mais. Et l'argent que l'État t'a donné, il faut que tu le rembourses aussi ou pas? Ah, Parce que pour la tous- crise sanitaire, ah bah non, il va aller se faire voir. S'il vient les ok. chercher, il va être reçu à coup de main. Non, non, bah Non, non. parce que en fait, ils ont, ça a été open bar. Et du coup, ben, à chaque fois que je suis avec des gens en ce moment, je leur pose la question. Ouais. Hier soir, je suis allée chez le coiffeur, ça m'arrive jamais. Et je demandais à ma petite coiffeuse Elodie qui a 29 ans, je lui dis, mais au fait, l'argent qu'on t'a filé, et elle m'a dit, mais justement, j'en voulais pas pour ne pas avoir à rembourser. Oui, non, mais non, je pense pas que j'ai à le rembourser. Mais après, moi, Ok, je fonctionne en termes de trésorerie. De toute façon, il me fallait ok, de la trésorerie, sinon je pouvais pas payer mon équipe parce que cet argent que j'ai dépensé, je l'ai donné à des gens qui sont indépendants. Ma ok. caméraman pour 20 jours de tournage, ma monteuse pour 4 mois de montage, mes motion designers 15 000 euros, la musique 3 000, le mixage 5 000, l'étalonnage 3 000, l'affiche. Enfin bon, bref, voilà, plus Mais c'est des sous, l'avant-première. c'est important à C'est pour des entendre. jeunes qui font du bon boulot et voilà, mais Sûr. c'est un max de pognon en fait. Hein, enfin, là, j'ai bien pris conscience de tout ça et de Ouais. faire tout ça toute seule. Enfin, je me gargarise avec ça, mais c'est quand même important. À la vie, il y a une équipe de 25 personnes derrière, quoi. Moi, je suis toute seule pour la Bien sûr. distribution, je deal avec les cinémas, je fais la com sur les réseaux, je fais le travail de 5 personnes toute seule. Et donc, bah, n'hésitez pas à aller sur Ulule et dire, allez, tiens, je te donne des sous et je ne demande même pas de contrepartie parce que là, j'ai 250 paquets à préparer quand j'aurai reçu les nouveaux tote bags parce que j'en ai pas assez du coup. Et les DVD, donc c'est rien que ça aussi, j'en ai pour une semaine à faire les paquets. Enfin, j'en peux plus, j'aimerais me poser, mais j'ai jamais le temps. J'ai une question, Nina. Et il y a Enfin, des questions, voilà, tu reprends les questions, parce qu'il y a des gens qui posent des questions, j'aimerais ouais, leur et répondre. je veux juste terminer là-dessus en termes participatifs, hein, parce que tu Mhm. parles de cinéma. Moi, par exemple, à Nice, il y a un cinéma qui s'appelle Le Mercury et qui fait justement un circuit distribution avec des films qui sont un peu hors grand circuit. Est-ce que chacun dans nos villes, on peut aussi Ouais, te contacter en disant voilà, moi, le directeur de la salle veut bien te faire une programmation à ouais. telle date, etc. Toi, c'est des choses aussi qui Voilà, t'intéressent? c'est ce qui est en train de se mettre en place, mais j'ai défini depuis hier parce que j'avais 2 projections qui s'organisaient dans des cinémas. Et sauf que les conditions, c'était. Alors, souvent, c'est guichet CNC. Donc, parce qu'en fait, les cinémas, ils fonctionnent avec le CNC. Donc, dans ces cas-là, il y a 10,62% de ce qui rentre qui est donné au CNC. Ensuite, c'est 50-50. Et en plus, le prix de leur place, c'est eux qui le fixent. Et Ok, moi, j'ai décidé depuis hier qu'il n'est pas question que le film soit accessible pour 7,50 €. ok, Le ok. prix de base, c'est 15. C'est le prix que les gens le payent en ligne. Et là, c'est un événement qui dure 4 heures. Il y a des professionnels, des sages-femmes, des Bien sûr, doulas, canines qui répondent aux questions avec éventuellement un petit thé et des petits bien sûr. gâteaux pour faire une pause et tout. C'est pas 7,50 €. En fait, Ouais, ça fait la culture de la gratuité. Mon film, c'est mon quatrième enfant. C'est un truc bien de sûr. malade, en fait. Et il n'est pas question que les gens l'aient pour 7,50 €. S'ils estiment que leur Ouais, préparation à la naissance vaut pas plus que 7,50 €, ils vont chez McDonald's bouffer un double cheese et basta. Mais mon film, il vaut 15 € minimum. C'est ce que les gens l'ont payé jusqu'ici. oui, puis le CNC n'a rien à voir là-dedans en Et plus. le CNC m'a pas donné un rond. Je vois pas On est d'accord. pourquoi lui filer 10% des Top. entrées. Donc, ça peut être CNC éventuellement, mais c'est le cinéma qui s'occupe d'avoir un visa temporaire. Donc, ça, c'est possible. Mais par contre, le prix des places, c'est 12 ou 15 €, mais certainement pas 7. Donc, les Ok. cinémas qui disent c'est 7, je leur dis, ben, c'est pas grave, j'ai pas besoin de vous. On a fait une projection dimanche dans une chouette salle alignée, le bled de Helena, ma sage-femme, avec des chaises, avec un beau vidéoprojecteur, un écran pas très grand. Il y avait 70 personnes. Tout le monde a Magnifique. payé 15 €. J'avais Ah ouais. acheté une énorme brioche pour 80 parts que mon boulanger avait fait spécialement pour nous. Il y avait des jus de fruits. On a passé 4 heures ensemble. Ils avaient 2 sages-femmes plus moi pour répondre aux questions. Tout le monde pleurait à la fin du film et tout le monde est venu me dire merci. Et moi, c'était trop, trop Ah bien. ouais, c'est Donc, magnifique. j'ai pas besoin d'une salle de cinéma. On est Dans d'accord. là, j'en veux pas. Ou alors, on loue la salle de cinéma. Donc, je suis en train de préparer une page sur mon site internet. Bonne idée. Les gens pourront aller sur la page d'accueil. Il y a, vous voulez organiser une projection. Pour l'instant, ça va sur un formulaire de contact, mais en fait, ça va pas parce que tout le monde m'envoie et je me retrouve avec trop de messages. Donc, ça va arriver sur une page où je vais expliquer ça, mes Ok. conditions.
tarifaire. Ok. Et moi, je veux gagner, moi, 5 euros minimum par personne qui voit le Projet. film si je n'organise pas, 10 euros si c'est moi qui organise, et je veux que les gens payent au minimum 12 euros Bah oui. pour voir le film, parce que c'est ce qu'il vaut, et j'ai pas envie qu'il y en ait qui disent, ah, moi je l'ai vu pour 7 balles, il vaut pas 7 balles. Il Bah vaut oui, c'est clair. 7 balles. Il y en a Bah, qui disent un déclenchement grâce à ce qu'elles apprennent dans le film. Je pense que ça vaut plus que 7 euros. bah, bien sûr. C'est pour ça que tu vois, alors je sais pas pour ceux qui suivent, peut-être qu'ils vont se dire ouais, d'accord, 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 mais le film. Mais vous voyez que moi, mon but aussi d'inviter Nina, parce que sinon vous louez le film, vous allez le voir. Hein. De toute façon, c'est ce que je vous invite à faire. Mais c'est important aussi de poser les choses dans la réalité concrète. Hein. Euh, Bah, Enfin, pour moi, je ne sais pas si c'est la première fois que tu fais ce genre de réponse, Nina, mais je trouve que c'est capital de poser les choses aussi. Et du coup, moi, ça m'engage aussi à vouloir aussi, tu vois, te suivre et d'être derrière toi par rapport à ce projet. Et si c'est simplement de la consommation pour consommer un truc, je trouve que c'est chouette de participer à la naissance et à l'accueil de ce film. Et tu sais, comme des parents qui non pas élèvent leurs enfants, parce que c'est plutôt le film qui va nous élever, mais plutôt, tu vois, de l'accompagner pour qu'il puisse faire une adolescence et une vie d'adulte au top, quoi. ouais, puis qu'il soit vu, parce que je pense que, enfin, en tous les cas, j'espérais qu'il soit utile, mais je finis par en être convaincue parce que c'est ce qui est dans les commentaires, que c'est un film d'utilité publique, que toutes les femmes, Complètement. tous les hommes, que tout le monde voudrait le voir. Il a été Exactement. acheté 1350 fois pour l'instant. Donc, il Magnifique. m'a rapporté des sous, hein, déjà. Hein, c'est-à-dire il m'a rapporté déjà depuis qu'il est en ligne depuis 2 mois et demi, 15 000 euros. C'est énorme. Hein. Bah, c'est chouette. Énorme. On est Tant dépensé mieux. 100 000. Donc, et puis, j'ai travaillé 3 000 heures. Donc, avant que mes heures à moi, mes 3 000 heures de travail gratos aient été financées, il va falloir qu'il y ait beaucoup de mois de cet ordre. Hein, que les gens ne se disent pas, ah ouais, 15 000 balles, elle se fait pas chier. Ah bah ça va, elle s'emmerde pas la Euh, nana. Et puis comme ça, elle râle en plus. Et Non, en non, plus, non, non. genre, et il y en a qui me disent il devrait être gratuit. Et puis alors pour Non. enfin non, ça va, non, il n'est pas gratuit, mais quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Les gens devraient avoir cette phrase à l'esprit. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Quand tu achètes un bouquin sur la naissance, tu dis pas c'est con qu'il soit pas gratuit. Bien Quand tu vas sûr. au cinéma, tu dis pas au guichet oh, c'est con que ce soit payant. Mais enfin, et il y en a qui me disent et si j'ai le DVD, je peux organiser une projection. Bah non, Ah non, connasse. le DVD, Pardon. c'est ce que j'ai envie de dire en fait, parce que tu as Oh, t'es acheté, pas sérieuse. tu vas faire une diffusion de Star Wars en salle, sinon George Lucas va te tomber dessus. Ben, c'est Bah, pareil c'est pour clair. moi, en fait. C'est pareil pour tout le monde. C'est ouf, quoi. C'est du Et bon sens. ça vient un usage privé, en famille. Et donc, Voilà. même pas, tu organises une soirée et t'invites 10 copines. Non, pas réglo. 10 copines, chacun met 10 euros sur le compte PayPal du film, ninanar@ninanar.com. Tout le monde met 10 euros dessus, parce que sinon, je ne ferai pas le prochain sur l'allaitement, je ne ferai pas le suivant Et sur la oui, naturelle infantile, sur la motricité, sur la diversification, sur sur la la paix. PMA, Donc, j'ai dit en même temps que toi. le faire, mais et sur les déclenchements, là, j'ai mis en pause qu'un. Sur les déclenchements, j'ai fait un petit sketch, là, je me suis marrée. Parce que ça m'énerve, hein, parce que on peut, tu sais, c'est très à la mode, hein, les violences obstétricales, tout ça. Moi, je ne vais pas là-dessus, en fait. J'ai pas envie d'aller là-dessus. Il y a effectivement des choses qui sont inadmissibles, mais bon, bah, très bien. Stop VOG s'en occupe très bien. Sonia a fait du super boulot. Bravo d'avoir fait tomber ce gros salopard. C'est pas mon sujet. Et moi, ce que j'ai envie de prôner, c'est plutôt à chacune de se prendre en main pour avoir les bonnes infos. Et quand quelqu'un veut faire un truc qui ne te convient pas, tu lui broies les couilles, tu lui mets un coup de tête ou tu lui dis allez se faire foutre, tu vois. Mais ça, c'est ma méthode. Je sais pas, on ne l'a pas forcément. Hein, mais c'est Alors, on peut broyer les couilles et faire un coup de tête à nos façons. Mais ah, le but, c'est la forme, ça, tu vois, Nina. Mais le fond, il est là. mais c'est Il ça, faut de dire, continuer. Il en fait, faut ça pas lâcher, tu vois. faut juste être informé et savoir de quoi on est capable. Et après, je sais qu'il y a un Exactement. problème d'éducation, qu'on n'est pas tous, même pas une question de femmes ou d'hommes, hein, on s'en fout. Hein, la vie des hommes n'est pas simple non plus. Je suis pas du tout dans ce délire-là, moi. C'est pas facile, on n'a pas tous la même force de caractère, tout ça, mais la victimisation à tout prix, ces revendications depuis, ça fait des décennies que ça dure chez nous, là, faut toujours être victime de quelque chose. Quand tu es victime, D'accord. là, c'est chou gras. Et si tu es victime de rien, tu mérites d'être lapidé en place publique. Il faut décider si on a envie d'être victime ou pas. Mais alors là, tout le monde va se barrer, en fait. Hein, je me fais traiter la fachosphère. C'est la fachosphère, en fait. Ouais, je t'ai entendu l'autre jour. Ben oui, mais bon, C'est ouf, quand même. Et c'est ben là, bon, on a le droit de parler aussi, tu vois. le déclenchement avant Noël, oui, peut-être qu'ils n'ont pas envie que leur enfant ait une date d'anniversaire trop proche de Noël. On Mais, s'en fout, putain. C'est mais quoi ce là, bordel? je vais lire, tu vois. C'est Après, n'importe quoi.
plaindre parce qu'il y a eu des forceps. Tu vas le faire déclencher pour ton gamin. Il est son anniversaire, pas trop près de Noël. Bah là, j'ai mis la connerie à ce point-là, ça force l'admiration. Enfin, je veux dire, c'est quand même dément, quoi. Donc, ça m'emmerde, en fait. Donc, c'est pas que les médecins, ils font du sale boulot. Les déclenchements, c'est de la merde 4 fois sur 5, hein, 3 fois sur 4 sûr, 4 fois sur 5 dans certaines. Et tout le personnel médical, les gens qui sont dans le film, les gens de Strasbourg, hein, donc Sandra Bell, qui est une super gynéco. Hein, Oui, voilà. elle est super. Top. Et puis, donc, Nadine Knezovic et le monsieur Deruel, le responsable, le patron du service gynéco, ils ont tous vu le film et ils ont tous dit « Ok, c'est fidèle à la réalité, merci ». Et ils veulent organiser une projection du film. Donc Trop là, bien. les sages-femmes qui viennent me chier dans les bottes en me disant « Ah ouais, vous avez un problème avec les sages-femmes, nous on fait des déclenchements pour sauver la mère et l'enfant. » Top. Bah, en C'est fait, pas le discours. puis c'est faux en plus, c'est faux. Bien sûr. L'école et elle me demande ce que j'ai à leur apprendre. Bah, je sais pas, j'ai accouché 3 fois par moi-même, donc je peux t'apprendre des trucs sur la physiologie. Voilà. Et puis on va dire comme c'est qui c'est vous n'avez pas le monopole du savoir. Oui, mais Hein? elles ont eu des connaissances immenses sur la pathologie, c'est un fait. Elles ont assez énorme Oui, les mais formations de sages-femmes. Mais elles sont, et c'est ce que disent les sages-femmes des Lilas, et bien c'est ce que sûr. dit Laurine dans le film, et Elena qui n'a jamais bossé en structure. Et elles ont aucune, si elles vont pas la chercher, elles n'ont pas de formation sur la physiologie. Et il y a toutes Exactement. celles qui ont envie d'aller chercher cette formation, de prendre conscience de ce que sont les besoins de base de la femme qui accouche, d'arrêter de leur parler, de mettre de la lumière, de faire une délivrance dirigée sur une femme qui n'a pas de péri, ça n'a pas de sens, etc. Enfin, qui a accouché bien et qui est zen, qui est relax, qui a son bébé, qui pleure comme Mélanie dans le film. Elle est émue, elle est en transe totale, elle a mis son bébé au monde sans péri. Putain, elle peut pas s'empêcher de lui faire une délivrance dirigée. C'est clair. C'est au-delà. Hein. Ça, c'est ouais, c'est la petite note où tu dis oh putain, c'est C'est con. con. Et après, bon, et oui, mais en même temps, c'est hyper bien expliqué derrière, donc ça rassure aussi de se dire bon, ok, mais à pas. Mm. Bah, Mais elle est toute mignonne, elle est super la sage-femme, ouais, mais elle est toute jeune ah et ouais, l'OMS c'est commande. ça. Vraiment, l'OMS pilote le monde là. Hein. Si l'OMS te dit qu'il faut arrêter d'aller pisser le matin quand tu te lèves, les gens vont arrêter d'y Ça, aller. exactement. On se ferait tous des cystites, ce serait top. Comme ça, il y aurait des laboratoires qui chercheraient des molécules pour les cystites matinales. Alors là, c'est Inès qui disait, avez-vous eu des retours négatifs de maternité, des plaintes pour votre fille? Désolée de répondre que maintenant, Inès. Hein, j'espère que Je remonte sur les vous êtes questions. encore là. Ouais. Non, j'ai des gens qui ont voulu casser un peu le mythe sur les lilas en disant qu'elles avaient eu des accouchements de merde. J'ai pas spécialement creusé ces questions-là parce Ouais. que aussi je suis sur autre chose. J'ai pas eu de mauvais échos du CMCO. C'est pas la pire matière qui soit. Et puis parce que les grosses, les vraies usines qui sont un peu mal dans leur basket, elles nous laissent pas venir. Hein. Donc comme ça, c'est réglé. Hein. Celles où ils font des épisios parce que ça rapporte des sous et tout ça. Voilà, le CMCO est pas comme ça. Et il y a, bah là, par exemple, il y en a une qui pourrait se plaindre, hein, la dame du début hein, à qui je viens d'envoyer le montage de toutes ces images. Ça fait 6 mois qu'elle me dit, je peux avoir mes images, je peux avoir mes images. Donc là, pour chaque personne dans le film, on fait un montage, un bout à bout. D'accord, ok. Quand même, c'est la moindre des choses, mais ça, plus ça, plus ça. Alors elle a été déclenchée parce que son bébé, de faire des dons, comment vous aider, c'est mignon. On va y revenir, On va les lire, on va tous les dire. Ouais, on va les reprendre. Elle a été déclenchée parce que son bébé avait la tête en bas, était en présentation céphalique alors qu'il bougeait tout le temps. Et donc, c'est ce que je dis dans le commentaire, c'est pas évident d'ailleurs de repérer parce qu'elle est au début de la séquence et on la retrouve à la toute fin, elle est en césarienne. Ils ont commencé, ça qui est drôle au début, je lui dis pourquoi vous la déclenchez, parce que son bébé bougeait tout le temps. Quand est-ce qu'elle est à terme dans 3 semaines? Donc tu te dis, elle bouge bien, elle a la patate, elle est en pleine forme, il reste 3 semaines, pourquoi aller la chercher? Ok. Donc vous avez percé la poche des os? Ouais. Et alors, il ne s'est rien passé, d'accord? Donc on lui a mis du propès, et alors, il ne s'est rien passé, ah bon, d'accord. Et donc on lui a mis une perf de Synto, et alors, passé, et ça se finit en césarienne. Et ce scénario-là, il est tellement Ouais, répandu. mais on voit bien la progression. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu vois, tu peux porter le jugement que tu as envie. Mais en tout cas, Oui. tu fais quand même ton propre bilan par rapport aux questions et par rapport aux réponses. Et ça, Mm. c'est vachement bien amené. C'est Mm. super brillant et je trouve ça très fin, tu vois, la montée progressive et pas pour stigmatiser, juste pour interroger. Et Mm. dans la question, il y a tellement la réponse Ah, c'est ça. que tu t'es dit, putain, Isma, et elle se prend en pleine poire la réponse du
mais putain, elle a raison. Mais oui, je sais. Non, mais je peux pas faire autrement. Oui, mais c'est mes études. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Oui, mais j'ai pas le choix. Et tu sens la détresse totale, en fait. C'est là où tu peux pas vraiment vouloir à la sage-femme, tu vois. C'est tout un contexte bordélique qui fait. En plus, j'ai fait un super lapsus quand j'ai fait ma petite story tout à l'heure. J'ai dit l'industrialisation. C'est parce que c'est comme ça que je l'appelle, Mais moi. c'est comme ça, en fait. C'est comme ça ou c'est la mécanisation? Non, non, la médicalisation, mais moi je mets médicalisation-industrialisation- Ok, parce que là, c'est de l'industrialisation. on est d'accord. Et c'est parce que les déclenchements, il y en a 70% qui sont, coucou Aurélie, qui sont justifiés seulement par une organisation de service. Mais on ne peut C'est pas ça. voir aux sages-femmes. Bon, d'abord, la plupart, elles sont convaincues que c'est légitime de déclencher un macrosome isolé. C'est-à-dire, on estime que le bébé est trop gros. Alors déjà, sur quoi on se On base? estime par rapport à quoi? Par rapport à qui? On ne sait pas. Ensuite, on fait une pelvimétrie, c'est-à-dire une mesure de l'espace pelvien pour voir si le bébé peut passer là-dedans. La manière de mesurer, c'est très aléatoire. La position allongée sur le dos est mauvaise pour mesurer. Quand tu es à quatre pattes, ça ouvre le bassin, donc ça passe beaucoup mieux. Grosso modo, un corps de femme fabrique un bébé qu'elle est capable de mettre au monde. Les estimations de poids sont foireuses dans 25%, c'est-à-dire des bébés qui sont estimés à 4 kilos et qui à l'arrivée font 3 kg 2. C'est la routine. Je veux dire, ça arrive tout le temps. J'en ai pas et donc là, on le pèse 3 kg 2 et la femme, elle se dit putain, j'ai fini en césarienne à cause du déclenchement pour macrosomie. Il faisait 2,8 Et kg. 3 kg 2 ou 2,8 kg. Oh, bah de quoi vous vous plaignez? Tout le monde va bien. Non, mais Ouais. t'hallucines. Mais ça, j'en ai des pleins cabas, des histoires On comme est ça. dans le déni, là, en plus de la Et, réalité, tu vois. Là, et c'est pas en possible. fait, et ce qu'il y a, c'est que les femmes sont tombées dans ce panneau-là. Bon, après, tant pis, il y en a, j'ai même pas envie de les récupérer, qui considèrent que c'est une formalité de mettre son nom de son bébé, que c'est pas grave, que l'important c'est de rien sentir et que tant qu'à faire, si je peux être sur YouTube pendant ce temps-là puis que je sens rien, ça va aller très bien. C'est là où j'ai été soft dans le film parce que je voulais pas braquer tout le monde, mais je pense que les gens qui me suivent auront compris. Moi, ça me déprime. Après, je suis qui pour juger ça? Il y a d'autres moyens de vivre des choses intenses dans la vie. Bien sûr. Le problème, c'est qu'on ne demande pas l'avis du bébé, quoi. Et le bébé, le déclenchement, il ne le vit pas bien parce que c'est lui qui est concerné. C'est comme, enfin voilà, on ne demande jamais l'avis du bébé. Et c'est pas neutre. C'est ça, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est que l'enjeu, on parle beaucoup, mais oui, ok, mais l'enjeu, c'est quand même aussi le bébé. Et il n'y a pas que la femme, hein, c'est quand même un truc qui se joue à deux. Hein, donc, il Ben faut oui, quand ouais, même être vigilant. Hein. ouais. Faut pas que je dérape. Et bon, tu vois, la GPA qui n'arrive pas encore chez nous, que plein de gens trouvent formidable. Moi, évidemment, je trouve ça super que des couples qui peuvent pas avoir d'enfant et un enfant, et ce sera des parents formidables. Et j'ai aucun Bien doute sur sûr, cette question-là. C'est pas le problème. évidemment. À des gens, voilà, que ce soit un couple d'hommes, un couple de femmes, oui, ce sera une bonne maman ou deux bonnes mamans ou deux bons papas. C'est pas ça la question. Simplement, comment vit un enfant qui sait qu'il a été porté par une femme qui l'a livré à la naissance? Est-ce que c'est neutre ça pour l'enfant? Bien sûr, c'est évident. Ma mère biologique, alors les dons d'ovocytes, c'est encore autre chose, enfin le don de gamètes en général, mais les mères porteuses, le bébé, il se dit, ok, elle m'a porté pendant 9 mois, elle m'a donné à la naissance. Ça donne quoi, ça, dans l'esprit de l'enfant après? J'en sais rien, j'ai pas de réponse, mais on est quand même rentré dans un truc, là, ouais, tout est possible, tout est réalisable, on peut le commander sur Amazon, quoi. C'est pour ça que j'ai fait ma petite blagounette, là, mais Bah oui, mais c'est vrai. voilà, et ça ne veut pas dire que les parents ont pas, doivent pas. Bien sûr, je comprends en fait qu'on aille à fond là-dedans. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si le monde médical et Big Pharma y va, c'est pas pour satisfaire les couples homosexuels ou les. C'est pas ça, c'est un putain de business à faire. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que la reproduction, la base de la survie de notre espèce, passe de manière quasiment systématique aujourd'hui entre les mains de la médecine et de la pharmacologie. Donc moi, j'ai fait 2 enfants par PMA, tu vois. Si c'était à refaire, c'est facile de dire ça maintenant, je les ai tous les trois, ils sont bien, ils se pètent le feu, le plus petit, il va avoir 8 ans. C'est facile de dire si c'était à refaire, je le ferais peut-être pas. Ça questionne en fait, le troisième est arrivé tout seul, c'est bien, j'ai soldé ma dette. Mais on va être quel pourcentage de la population conçue dans un tube et en GPA enfin, c'est du délire en fait. Ça veut dire que si Big Pharma le décide, ensuite on va choisir la couleur des yeux, c'est ce qui se passe déjà aux États-Unis. Oui, c'est un peu le danger, on est ok. C'est l'eugénisme, on appelle ça la liberté. Non, mais là, ça tourne mal. Il y a des gens qui achètent leur enfant sur catalogue, ils veulent la couleur des yeux et La qu'ils soient. date de naissance avec le signe zodiacal qui va bien. Voilà, voilà, voilà. C'est comme celles qui disent faut pas qu'il soit né trop près de Noël, sinon il n'aura pas son anniversaire, on va déclencher. Mais putain, à quel moment la nature a sa place là-dedans? C'est du C'est délire. ça. Ouais. C'est du délire. Enfin, moi, Alors, c'est.
il y a, alors j'arrive pas à lire le nom, c'est Miss, je ne sais pas, Miss Njot, je ne sais pas, qui dit, moi, je veux bien organiser un event cet été dans ma ferme, projection dehors dans le Var. Moi, je suis là, hein, je signe, hein. Il y a pas de... Ouais, bah, Ouais, en plus, alors là, du coup, il y a peut-être moyen de venir passer une petite semaine de vacances. Du coup, je serais ravie bah d'être. oui, Bah, évidemment. alors, faut pas m'envoyer un mail tout de suite. Faut garder un œil sur la page Sur parce le que site, ouais, sur le site internet où je vais expliquer tout bien. Parce ouais, qu'en fait, pourtant, évidemment, c'est un plaisir, tout comme d'être là avec vous et de répondre. Mais sauf que mes journées font comme les bah vôtres oui, 4 heures et que là, tous les jours, la to-do, elle se rallonge et j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. Donc, j'essaye d'automatiser. Donc, garder un œil ceux qui ont envie comme ça d'organiser une projection, que ce soit dans un cadre privé avec 50 personnes ou même 20 personnes. Les bien gens sûr. font ça, hein, donc ils font une cagnotte et puis ils font un virement sur le compte du film, hein, donc c'est tout Ouais. carré, hein, la compta, hein, ma comptable passe dessus derrière. Il y a le compte PayPal du film, c'est ninanar@ninanar.com, parce qu'il y a des doulas super réglo qui m'ont dit on va se réunir à 10, comment on fait? Et du coup, j'ai cherché la solution. Bah, j'ai dit bah, vous mettez 10 euros chacune et puis vous me faites un virement de 10 fois le nombre de personnes. Donc, Ouais. c'est chouette de faire ça comme ça. Et donc, je vais faire une page où j'explique tout ça bien sur mon site internet, c'est ninanar.com, tout attaché, c'est pas compliqué. Donc, gardez un œil dessus pour voir à quel moment la page elle va être bien faite. Comme ça, vous pourrez avancer de votre côté sur le projet. Et quand vous êtes sûr d'avoir des solutions qui commencent à être pas mal et d'avoir vraiment des questions et d'avoir besoin qu'on échange, mais là, je Ouais. me joie d'échanger par téléphone ou en visio pour qu'on avance. Mais je ne peux pas individuellement maintenant donner parce que je m'en sors plus en Bah fait. non, c'est clair, ouais, je comprends. Mais c'est chouette, hein, je suis ravie hein, de Bah oui, voir. c'est chouette. Ninana, Nina, Voilà, non, Nina, Nina, N-A-2-R-E. c'est Nina, ça. mon nom. Et ninanar.com, donc je l'envoie là. Ouais, Comme ça, normalement, on le voit. Si vous voulez voilà. regarder le... Tu t'es gouré sur le hâte, mais c'est pas grave. C'est Ninanar et après c'est la même chose, ninanar.com. C'est 2 fois Ninanar. Ah oui, bah désolé, c'est mes doigts, ils sont trop Et gros. ils sont trop quoi, trop quoi. Parfait comme ils sont, ça suffit. Hein. Merci. Non, mais tu sais, je suis la boulette du doigt, en fait. Tu vois, tous les L sont des R. Enfin bon. Ah oui, Après, je reprends mes postes et je me dis, mais t'as écrit n'importe quoi. Mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Et Inès, elle dit, je suis actuellement enceinte. J'ai ah, acheté votre film. J'ai adoré votre travail. C'était magnifique. Je suis encore plus motivée à accoucher chez moi dans ouais, mon cocon. trop Trop bien. bien. Voilà, je suis super contente. Trop cool, Inès. Voilà, trop bien. Voilà, parce que en plus c'est pas. Il y en a qui me diraient ouais à cause de vos conneries j'ai accouché chez moi, tout le monde est mort. Je me dirais merde. Ouais, non, ça, c'est pas cool, hein. Mais en l'occurrence, Après, ça n'arrive pas, ça se passe. non, Faut avoir et pas forcément à la maison d'ailleurs. Il faut pas être obsédé. Enfin moi bien évidemment. sûr. Moi, c'est l'idéal, c'est la maison. Voilà, je vais pas dire le contraire, je pense que tout le monde aura compris. Néanmoins, il y a des femmes qui ont besoin d'être dans un cadre médicalisé pour se sentir relax. Et c'est ça qui Sécurisé, bien sûr. relaxe. Et voilà, si elle a besoin d'une sage-femme à côté d'elle pendant tout le travail, ou si elle préfère juste, elle est là, il y a le bip bip au cas où. Et puis le papa, j'ai envie de dire le papa en fait. Il y en a, ils me disent, tu devrais dire le deuxième parent. Merde, je vais Euh, continuer. ah, ça va. Putain, c'est quoi ce délire? Faut arrêter là, stop. C'est ouf quand même, tu vois, Oh, putain, c'est chiant quoi. mais on me dit, c'est vachement papa centré. Oh bah Oh merde, bah ouais, mais là, c'est plus possible quoi. Faut arrêter. Et laissons-nous dire les mots qu'on a envie. Celui qui a envie de dire autre chose, il dit autre chose quoi. Mais elle, hein, la maman c'est elle, hein, le papa c'est il, et puis si ça vous fait chier, bah tant pis quoi. Et ça n'empêche pas qu'elle et elle fassent des merveilleuses mamans, on s'en fout, c'est pas mon sujet. Ça et va. voilà, et que elle joue au papa ou que il joue à la maman, on s'en fout en fait. C'est pas le sujet. Voilà, c'est pas le sujet, donc de voir absolument enfin, bon, bref, c'est compliqué. Donc, en Ouais, tout cas, que le papa peut être le deuxième parent, putain de merde. Donc, c'est ironique ou c'est du premier degré, le je deuxième ne parent? sais pas. Alors, en tant que sage-femme, ça me questionne sur les limites imposées par le médico-légal. On a bridé notre profession, on a bridé les femmes, et je vais te dire, on a peur de la physiologie dans le sens où, bah oui, non, mais je sais bien, parce Complètement. qu'il y a plein des sages-femmes qui disent même qu'elles n'ont aucune formation physio en fait et qu'elles découvrent ça quand elles font des stages avec des sages-femmes AAD ou elles ne le découvrent pas en fait. Et donc elles restent coincées là-dedans. Et donc il y en a qui ont envie de s'en sortir et il y en a, là j'en ai croisé 2, 3, mais je les ai blacklistées parce qu'elles m'ont saoulée, hein, qui me disent en gros tu te prends pour qui à causer, tu connais rien à rien. J'ai C'est envie. ça. C'est pour ça que tu avais répondu dans le post en disant non, je ne suis pas sage-femme, gna gna gna, non. Oui, oui, parce Ouais, qu'il
m'ont dit pour un professionnel de santé, parce que j'ai une blouse rose, mais non, mais c'est pas parce que Il j'ai faut arrêter, quoi. femme, je l'ai acheté sur Amazon, ma blouse rose, vous êtes neuneux. Je fais des films, moi je suis pas sage-femme, mais je suis pas mauvaise quand même hein, sur la physiologie. J'ai une connaissance du sujet qui est plutôt pas dégueu. Donc, Ouais, et puis il y a plein de sages-femmes, désolée hein, pour celles qui n'ont pas d'enfants, mais il y a plein de sages-femmes aussi qui n'ont pas d'enfants et qui oui, savent pas. Et nous, tu vois, voilà. moi j'ai rencontré un jour une doula qui avait fait plein d'études et tout, et je lui dis ouais, mais moi, machin, je suis pas doula. Elle m'a dit, tu déconnes ou quoi? T'as eu 3 enfants, t'as vu comment tu te comportes, t'as vu ce que tu dis, t'es doula. J'ai dit ouais, non mais bon, faut pas exagérer. Non mais faut aussi remettre la nature telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on connaît aussi la physiologie, on sait aussi ce qu'on a vécu, et ça fait partie de la culture aussi. Enfin, faut arrêter quoi. Moi, je crois qu'il faut arrêter de stigmatiser. Ouais, c'est bon. Excuse-moi, je regardais les T'en commentaires. prie. Mais oui, parce que du coup, j'étais surprise que j'ai déjà vu. Alors, It's Shell, c'est hyper compliqué, mais j'ai l'impression que j'ai quand même It's Shell son coquillage, je sais pas. J'ai repéré ton pseudo et je pense que tu m'as envoyé des messages d'Itchel, je sais pas qui tu es, toujours pareil, une photo qu'on voit pas avec un pseudo et moi il faut que je m'y retrouve dans tout ce Ouais, bordel. moi j'ai les yeux qui brillent aussi entre les lettres et je me dis quelle lettre c'est ça? Il y a des ensembles de lettres comme ça qui m'ont. Je sais j'ai dû avoir des messages chouettes et du coup ça imprime, mais c'est difficile. Hein. Moi je ramène ma fraise tout le temps, ben, vous me connaissez bien là, mais tous les gens qui m'envoient des messages, c'est pas évident. Et c'est pas le cœur, c'est pas que j'ai pas envie. Hein. Je rêve de faire un grand pique-nique avec toute la bande des quelques dizaines de gens qui sont au taquet. Elena, eh ben enchantée, le même nom que ma Ah sage. bah voilà, c'est chouette, Elena. Quel joli prénom en plus. Voilà, Magnifique. merci. Parce que c'est vrai, c'est compliqué. Donc, je ne sais plus pourquoi on partait, mais en tous les cas, bon, ce qui me tenait à cœur dans le film, en message sous-jacent, c'est pas. Oui, c'est ça, on a échangé. Je me souviens de ça. Je me souviens de. Ouais, il y a peu, hein, hier, je pense, hein, c'est récent, sur mon coup de gueule, là. C'est autant. Ok, le monde médical déconne. C'est l'industrialisation, mais c'est à chacune de se saisir de ça et c'est un moment trop important en fait. Eh oui. C'est un moment trop important pour le négliger. Et moi, le truc, je suis déclenchée là parce que mon mari est en déplacement sinon et je veux qu'il soit là. Moi, ça me fait chier en fait. Je peux pas faire semblant de dire oui, mais chacune. Non, parce que c'est du sabotage, parce que bébé a pas donné son Il avis. n'est pas respecté non plus. Donc Donc, non, à chacune de se prendre en on est main d'accord. et d'assumer sa liberté et de faire des vrais choix plutôt que de se laisser bercer par un espèce de truc fadasse, sucré, de la mauvaise chantilly, là, avec des mauvaises trucs de télé, des mauvais bouquins, des mauvais programmes de tout, de la mauvaise bouffe, tout de la merde en fait. C'est tout pourri quoi. Faire des vrais trucs en fait, des fois, se remonter les manches pour faire des vrais trucs. Et c'est quand même un moment stratégique pour faire quelque chose d'intense, l'accouchement quoi. Donc, Ouais, c'est important de laisser parler la nature parce qu'après, tu vois, on récupère des gens. Je dis on. Voilà, moi, j'accompagne aussi des personnes qui sont émotionnellement troublées et choquées, et même des adultes, hein, et qui racontent leur propre naissance ou les circonstances dans lesquelles les parents ont dit que, etc. Et ça fait des drames en fait. Voilà, tout simplement. Et ça, euh, c'est enrammé dans le corps et les ostéopathes en parlent aussi. Enfin, tu vois, c'est un vrai, vrai drame. Donc, c'est pas anodin du tout, du tout, du tout. bien sûr, tout comme une césarienne. Alors, Michel Audin est pour la césarienne d'urgence, enfin en tout cas en cours de travail. Hein. Il pense que pour le bébé, c'est. J'ai loupé le début, je regarderai en replay. Pour le bébé, c'est pas grave. À partir du moment où le bébé il a lancé son voyage, c'est lui qui a décidé de venir et qu'il a commencé son voyage. Un peu de femmes ont les infos sur la physiologie de l'accouchement. Moi, il m'a fallu bébé 3 pour me plonger là-dedans. Bah oui, non, moi j'ai vraiment du bol parce que j'étais entourée de gens qui étaient là-dedans. Donc ça m'a. Et puis je l'ai ressenti au fond de mes tripes, mais il y en a beaucoup à qui il faut un accouchement de merde pour prendre conscience. Pour éveiller conscience, tout à fait. Voilà. Mais il y en a, elles ont un accouchement de merde et la conclusion qu'elles en tirent, c'est heureusement que j'étais à l'hôpital parce que mon bébé à tour de cordon, il était bleu et j'ai fait une hémorragie. Ouais, ou alors plus jamais ça, ou alors s'angoisser, anticiper sur la seconde grossesse, hein, et c'est un Ah, carnage. Hein. bah oui, c'est ça, Euh, avoir peur de. C'est ouais, donc je sais plus, j'ai commencé une phrase, j'en ai fini une autre. C'est cadavres exquis un peu quand je cause, hein, des fois, il est comme T'inquiète pas, tout va bien. le livre d'Ina May Gaskin, bah ouais, bien sûr. Ah bah là, elle est énorme. Alors, elle a plus de 80 piges maintenant, mais cette expérience, les gynécos américains, ils sont bien emmerdés parce qu'elle, leur taux de césarienne à The Farm, c'est que dalle, quoi. J'avais envie d'aller tourner là-bas, mais j'ai pas, bon, j'ai laissé tomber. Mais peut-être plus tard, à voir.
Et il y avait un autre témoignage, c'est quand même con qu'en 2021, on soit toujours autant en retard sur le sujet des accouchements Bah, physiologiques et ah qu'on ouais, privilège, ouais, la thune, la thune. bah ouais. Ah bah Ouais, bien la sûr. thune, le temps aussi, le Ouais. temps, parce que quand Nina parle de bon, ça va être bientôt Noël, il faut déclencher, vous allez quand même pas avoir un enfant, etc. Mm, C'est au-delà de l'argent, mm. c'est une décérébralisation, enfin, je veux dire, on parle du néocortex là, qui est un peu trop Mm. branché à mon Ah bah sens. oui, bien sûr, ouais, Tu bien sûr. vois, et justement, ce côté complètement irrationnel de la magie de la vie, de cette Mm. philosophie, C'est enfin, ça. c'est la vie, putain. La vie, elle n'existe plus là. Mm, C'est au-delà de l'argent. C'est tout un système qui déconne, qui n'est pas que en mm. lien avec l'argent, à mon sens. Non, bah oui, non, 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 C'est tout est un côté de pouvoir et lobotomie collective. Enfin, je veux dire, il y a d'autres moyens de l'observer en ce moment, c'est quoi. ça. Enfin, de voir comme on peut dominer la population grâce à la peur, C'est ça. c'est flippant, quoi. C'est vraiment Parce qu'en même flippant. temps, tu vois, si je pinaille un petit peu Charlotte, la thune. On en a parlé de la thune avec Nina, donc il en faut de la thune aussi. Je veux pas du Oui, tout ouais. remettre en question ce qui est écrit, hein, Charlotte, je suis ok. Mais en même temps, je veux pas dire il faut pas non plus polluer la thune parce que putain, on en a besoin aussi. Ben Et la oui, oui. preuve, c'est que la Nina, si elle n'avait pas eu, elle n'avait pas eu cette levée de fonds. Ben, on serait dans la merde, on serait pas là à discuter de son film, putain. Donc il en faut de la thune. Mais c'est de la thune, tu vas au service aussi voilà, de l'évolution de l'humanité. Mm, Et c'est pas mm. au service de l'involution. C'est Non, là mais le en fait, c'est vrai problème. que je pense que ce qu'elle a voulu dire, c'est le Oui, fait que j'entends dans les bien. services, il n'y ait pas assez de personnel et que du coup, les J'entends pauvres bien. sages-femmes à 2 pour 10 Bien femmes au sûr. travail, bah, évidemment qu'il faut une péri pour tout le monde parce que qu'est-ce que tu veux faire avec des femmes sans péri? Bon, enfin, tout ça est très bien, très très bien, genre la meuf. Enfin, ça fait partie du cheminement du film, en fait, hein, de montrer Exactement. et de constater Alors, tu dois recevoir des appels parce mon truc. De toute façon, il est 9 heures, ouais, il faut que tu t'en ailles. je sais C'est pas. tard déjà. Tu abonnée. Non, mais il est 9 heures. Oui, effectivement, il y a mes enfants. Oui, c'est ça, Nina. Merci, Oui, non, Charlotte. mais Oui, je me doute, évidemment. Charlotte. Je me doute, Charlotte. Évidemment. Mais Dans les voilà, mêmes. c'est ça, c'est un ensemble. Mais la thune devrait être au service de la vie, en fait. Et là, Bah, on bien est. sûr. De faire de ça une formalité, un détail, c'est pas possible, quoi. La manière dont un enfant vient au monde, c'est pas du tout un détail, en fait. Enfin, moi, ça me bouffe, C'est quoi. fondamental. Et puis toute la suite, hein, les couches, la diversification, enfin tout le fait de prendre les enfants pour des neuneux alors qu'ils ont des compétences incroyables. C'est ça toute la série que j'ai envie de faire, c'est ça quoi. Les compétences de l'enfant sont incroyables et la meilleure chose, j'ai vu passer un texte d'un psy là tout à l'heure sur Facebook qui est brutal, hein, mais qui dit un bon parent est un parent mort. Alors évidemment sorti du contexte, mais parce qu'on arrive déjà à ne pas nuire. Déjà, on n'a pas foiré notre mission. La première chose qu'il faut qu'on essaye, c'est de ne pas abîmer nos enfants. On surestime notre rôle de parent, on croit qu'on est un nécessaire. Et en Toute fait, puissance. on fait beaucoup, on a un potentiel de nuisance énorme. C'est Et clair. eux, ils ont tout ce qu'il faut pour être bien. Évidemment, il faut qu'on les mette au chaud et qu'on leur donne à manger. Mais après, le reste, sur la motricité, par exemple, je te dis pas le carnage qu'on fait à leur dire monte pas là, t'es pas capable, descends, c'est trop haut, c'est trop bas, attention, tu vas tomber, donne-moi la main et tout. Bah oui, la DME, et voilà, bien sûr. Enfin, j'aime bien il y a toujours des étiquettes pour tout. Mais bon, c'est ça, oui. Là, et puis la Montessori, entre autres, et tous les autres. Mais en tout cas, oui, la diversification menée par l'enfant, la DME, c'est ça. Oui, oui, bah absolument. Moi, ils sont passés du sein au merguez direct, quoi. Enfin, je veux dire, bah, c'était open bar. Tu manges ce que tu as envie de manger, quoi. Je veux dire, donc, je revois mon petit loulou, il avait 9 mois avec la merguez comme ça, et ça me faisait délirer. Mais je dis, s'il le mange, c'est que c'est bon pour lui. Enfin, je veux dire, si on mangeait des trucs qui nous tuent, en dehors d'une amanite phalloïde, mais on a un nez, et l'amertume, normalement, est un guide. Hein, un guide pour pas manger les choses amères, ça veut dire empoisonnement. Donc voilà, là encore, c'est quand même dément. On serait tous morts, enfin, l'humanité n'aurait pas survécu s'il fallait que les parents achètent des petits pots Blédina adaptés à 6 mois, 9 mois pour que les enfants meurent pas. Et du reste, tu fais une blague très sympa au début du film, dans le générique, justement. Tu parles d'un truc quand tu fais la valise de la maternité. Je ne le dirai pas, je vous laisse découvrir ce Ouais, film. Mais c'est ouais, très ouais. drôle parce que c'est vraiment en lien avec ça Ah aussi. bah c'est vraiment le déclencheur, hein. Je raconte ça dans le film, c'est pas une légende. Ça a vraiment été un déclencheur en fait. Quand j'ai lu cette liste maternité, je me suis dit non mais attends, mais moi je vais aller me planquer Où au est-ce fond. qu'on va? Je vais aller me planquer derrière un arbre. C'est pas possible. Ils me disent de prendre ma brosse à dents et des slips en coton. Mais ça va pas la tête, putain, j'ai 37 balais, je vais devenir mère.
On me dit la matière de mes culottes, mais non, mais ça va pas la tête, quoi. Alors après, depuis, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'à l'arrache, des fois, tu peux avoir besoin d'avoir une checklist qui t'aide pour être sûr de, voilà, ça. Mais c'est le côté systématique, tu vois. Tu as bien ta liste, tu as bien mis quelque chose à manger pour le papa, un brumisateur. Comme disaient des proches, pendant l'accouchement, la femme tient la main de l'homme, ainsi il souffre moins. Beaucoup des proches. Alors, bah, c'est absurde. Tout est absurde. De toute façon, et puis là, le fait de priver les femmes de manger, tout ça. Là, c'est pareil, je fais des petites blagounettes là-dessus. Puis il y en a qui me disent, non, enfin, qui a envie de manger pendant l'accouchement? Elle est con, celle-là. Mais enfin, c'est pas parce Non, que mais toi, de t'as quoi pas je envie me de mêle? manger, qu'il y en a d'autres qui n'ont pas envie de manger. Ah C'est ça. ouais, C'est formaté. On lui a on dit fait qu'il ce qu'on fallait veut pas en fait. manger. Donc, Très bien. bon, enfin, bref. Allez, il est 9h04. Je vais aller embrasser mes enfants. Bon, bah merci beaucoup, Nina. Merci à vous. C'était chouette. C'était trop bien de t'avoir Je là. regarde les petits mots et tout. Allez, ouais, je vais aller. Et alors, je dis pour ceux qui passent par là et qui reviendront peut-être pas, en tout cas, je vais mettre ce film-là, enfin ce truc-là, sur IGTV, donc ce sera sur voilà, mon compte. Et après, je vais le mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, tous ceux qui n'ont pas Instagram et qui ont envie de partager ce moment voilà, de découverte de qui est Nina aussi, hors forcément film, mais aussi soutien de film, bah, allez-y, comme ça, ce sera l'occasion aussi de le partager. Non, merci beaucoup. Bah oui, allez-y, hein. C'est chiant de faire la manche, mais je pense que dans 6 mois, je sortirai la tête de l'eau si le film se vend bien comme ça. Mais j'aimerais que cette campagne Ulule réussisse. L'objectif, c'est 9000 parce que j'ai financé le sous-titrage sourd et malentendant parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Bien sûr. Parce que Il quand faut. je dis je fais, parce que je tiens toujours ma promesse, Ouais. sauf que en fait, ça m'a coûté une blinde et ça se trouve, il y en a 5 qui vont le regarder sous-titré en français. Je suis un peu tarée, quoi. Et donc, j'aimerais que cette campagne de financement réussisse. Il y a déjà 1 700 euros, mais c'est très peu parce que je m'en suis pas occupée. Ça fait un mois après qu'elle est lancée et en fait, ça m'épuise de faire la manche. Donc, faites circuler, Donc, partagez ce lien, allez partagez mettre ça, voilà, et cocher la case sans contrepartie c'est pour me ça. faire la vie. Donnez-moi des sous. Non, puis il y aura peut-être une petite, je sais pas, une bonne fée qui viendra t'aider aussi à Ah, checker les mails, tu vois. ah oui, bah, bon, bah voilà, je m'organise petit à petit, mais je veux pas de bénévolat en fait. Je Ouais, veux payer les gens avec qui je travaille pour pouvoir moi ensuite me payer bien, j'espère un jour, ouais, ouais. sans complexe, tu vois. Ma meilleure amie m'a amené un taboulé quand j'étais à 8 meilleurs souvenirs. Ben oui, c'est ça, quand j'étais à 8 mon meilleur souvenir. Trop bien, mais tu vois, le truc, ça n'a rien à voir. On a sauté du coq à l'âne. Bah Mais ouais, bah, mais c'est bien. ça, c'est une bonne copine. Ça, c'est un super soutien, hein. Ouais, il faut persévérer, Mais oui, évidemment. non, mais bien sûr, bah, c'est bon, vous avez compris que j'étais pas du genre à lâcher l'affaire. Non, il faut surtout pas. Et puis, on est derrière toi. Merci beaucoup pour tout. J'y vais parce que j'ai mes petits qui m'appellent. Maman, bisous. Je vous embrasse tous. Bisous, Nina. Sans masque, hein, positif, négatif, on s'en fout, on se le repasse, tout va bien. Youhou! Il ne Ciao. passera pas par nous. Ciao, ciao, bonne soirée. Merci Bonne beaucoup, soirée. Nathalie. Je On t'en prie, Nina. débriefe ça plus tard. Ça va? Oui. Ça marche. Ciao. Bye. Merci.